Je pense que du point de vue du respect de l'intégrité territoriale, c'est la garantie. On ne va pas faire le mixage ou les brassages tels qu'on l'avait fait par les passés, mais que cela s'est fait au cas par cas en répondant à un certain nombre de critères qui sont spécifiés dans l'accord. Ici, il faut que je vous rappelle le principe, et c'est cela même l'engagement premier du président de la République. C'est lui de ne brader aucun intérêt de la République démocratique du Congo, ni concéder un seul centimètre, ni concéder une seule ressource minière de notre pays. Dans ce qui s'est passé à Washington, c'était la relecture un peu de l'histoire, parce que finalement, lorsqu'il faut trouver un accord pour une guerre qui dure 30 ans, il faut repasser, ressasser toutes les problématiques, relire, re-relire les actes fondateurs de l'Union africaine qui rappellent l'intangibilité des frontières ou encore la résolution 2773 plus proche de nous qui rappelle la nécessité pour les uns et les autres de respecter les frontières. Je pense que du point de vue du respect de l'intégrité territoriale, c'est la garantie. Il faut lire l'accord et les différents chapitres tels qu'ils s'égrènent. Vous comprendrez qu'il n'y a aucun détail qui n'a été laissé au hasard et vous comprendrez qu'il n'y a aucun intérêt de la République démocratique du Congo qui n'a pas été consacré dans les textes qui ont été signés parce que les signatures du ministre des Affaires étrangères engagent nos pays, même s'il est prévu un document supplémentaire, si vous avez suivi en tout cas les docteurs Boulos hier, qui sera fait par les deux chefs d'État qui viendront plus tard, parce qu'on parle notamment de questions économiques qui feront l'objet d'autres textes. Mais ici, le principal, et c'est ce que nous devons noter, c'est qu'il est question de préserver les vies humaines. Il y en a beaucoup qui sont perdus, il y en a beaucoup qui sont dans la souffrance, et je pense que c'était les principes directeurs qui nous ont conduits dans la conclusion de son accord, de cet accord dont on parlera encore pendant longtemps. Alors, sur la question du désengagement, j'ai vu que la question, elle est revenue plus tard, peut-être parce qu'il y a un besoin. En tout cas, c'est pour ça que nous, dans le cas du Front médiatique, nous insistons pour que les uns et les autres puissent lire ce qui est convenu. Je veux vous lire ce qui est écrit dans l'accord, dans la partie qui concerne, parce que la première partie de l'accord parle de l'intégrité territoriale et de l'interdiction des hostilités. Il y a plusieurs points, le respect de l'intégrité territoriale de la RDC, du Rwanda, la levée des mesures défensives du Rwanda, l'arrêt des soutiens au FDLR, les règlements pacifiques des différends, l'interdiction des actes hostiles. Spécifiquement sur la question du désengagement, l'accord dit d'une manière séquencée et coordonnée avec les désengagements de force et comme les disposeront d'autres accords à venir, les partis appuient les désengagements, les désarmements et l'intégration de groupes armés non étatiques prévus par d'autres accords ou processus des DDRCS ainsi que les mécanismes conjoints de coordination. Qu'est-ce qu'il faut entendre? Nous étions à Luanda où nous étions en train de discuter avec le Rwanda. Il avait été convenu de faire un plan harmonisé où on disait on fait d'une part le retrait des mesures de défense qui concernent le Rwanda, donc les plans de désengagement, parce que quand on parle de désengagement, c'est un ensemble. Les militaires, quand ils vont sur le front, on dit un engagement, c'est-à-dire on amène le troupe, on amène le matériel, on amène tout ce qu'il faut. Ici, on parle des désengagements et d'autre part, on parle d'un plan harmonisé. Le CONOPS, c'est un document établi par des états-majors. Il y avait des discussions autour des médiateurs angolais où nos experts militaires et les experts militaires rwandais se sont accordés. Et si vous lisez l'accord, il y a des annexes, notamment ce qui avait été prévu dans le cadre de ce CONOPS, qui spécifient. Alors, ici, les troupes rwandaises vont se retirer parce qu'on s'est donné des délais. On a mis en place des mécanismes qui doivent commencer à fonctionner parce que l'accord doit déjà donner les résultats de c'est pourquoi il a été signé. Les mécanismes vont être mis en place parce que lorsqu'il faut désengager les troupes ou retirer des troupes, il faut s'assurer que les troupes étaient dans tel coin, en tel nombre, et qu'on s'assure avec des mécanismes qu'on vérifie que lorsqu'ils quittent, ils partent effectivement. On parle aussi
des accords à venir. Il ne faut pas oublier que nous sommes encore à Doha en train de discuter avec le M23. Et dans la discussion que nous avons avec le M23, si nous devons repartir aux origines, le M23 est un mouvement qui est soutenu par le Rwanda. Et dans l'accord dit clairement qu'il faut cesser tout soutien. Donc il faut considérer que le Rwanda, en notant le soutien militaire au M23, nous pouvons imaginer ce qu'il en reste. Et bien au-delà, il est encore écrit dans l'accord que les parties peuvent s'engager dans les cadres de la mise en œuvre de cet accord de venir en soutien. Donc nous présumons que par les rapports qui existent entre le M23 et le Rwanda, il y aura des discussions qui se feront à ce niveau-là, parce qu'il n'y aura plus de soutien. Le Rwanda s'est engagé cette fois-ci pour la paix. Et nous aurons l'occasion de conclure autour de Doha la discussion avec les M23 sur un certain nombre de points. Vous avez vu que dans l'accord, on parle d'intégration conditionnelle de certaines forces dans l'armée. Ça veut dire qu'on ne va pas faire le mixage ou les brassages tel qu'on l'avait fait par les passés, mais que cela se ferait au cas par cas en répondant à un certain nombre de critères qui sont spécifiés dans l'accord. Donc ici, Madame Rachel, il faut considérer que nous avons commencé un processus qui est sensible, un processus qui nécessite beaucoup d'accompagnement. Souvenez-vous de la déclaration qui avait été faite le 25 avril à Doha, dans la suite de la déclaration du 18 mars qui avait réuni notre président, le président Kagame et l'émir du Qatar. Donc il faut qu'il y ait un accompagnement. Et dans cet accompagnement, il faut qu'on évite la confusion, il faut qu'on évite la manipulation, il faut qu'on s'en tienne à ce qui avait été dit dans les textes. Que deviennent les victimes? Mais j'ai envie de dire que cet accord a été signé pour qu'il n'y ait justement plus de victimes. Parce qu'il y a trop eu de victimes. Et qu'on ne vous trompe pas, quand je m'expliquais tout à l'heure, je vous disais que nous avons différents fronts. Vous avez suivi cette semaine ce qui s'est passé à Arusha. C'est un pan sur le front judiciaire. Ici, il ne faut pas qu'on se perde. Il ne faut pas que les uns les autres pensent que la justice sera sacrifiée au profit de la paix. Non. Ce n'est pas incompatible de faire les deux. Et surtout qu'ici, nous avons eu des cas graves. Moi j'ai reçu à Kinshasa une délégation de la mission d'établissement de faits du Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme, parce que là aussi, il y a une résolution qui avait été adoptée à l'unanimité et qui pourra aboutir d'ici septembre à la création d'une commission internationale d'enquête. D'ailleurs, nous étions là avec vous. Nous étions ensemble, d'ailleurs, avec vous. Merci de le rappeler, Monsieur le Ministre. Il n'y a jamais eu une commission internationale d'enquête pour les crimes qui sont commis dans l'Est de la RDC depuis près de 30 ans. Mais ici, pour de faits qui partent de janvier 2022 à aujourd'hui, il y a un travail qui a commencé, qui est préliminaire. Il y aura un travail qui se fera en septembre. Et donc, il faut considérer que les processus judiciaires au niveau de la Commission des droits de l'homme, au niveau de la Cour pénale internationale, ce qui a été engagé, parce que nous ne voulons plus qu'il y ait des victimes. C'est pour ça que, justement, dans les cas de l'accord, si vous lisez, il y a des paragraphes qui sont réservés aux personnes déplacées. Pour que les personnes déplacées retournent à leur lieu d'origine, il faut que la guerre cesse. Pour que les personnes touchées aient accès à l'appui humanitaire, il faut que les bruits de bottes cessent. Pour que les réfugiés retournent chez eux, au Rwanda comme en RDC, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas de conditions de paix. Vous voyez que le préalable pour qu'il n'y ait plus de victimes, c'était de passer par cet accord. Et l'accord, nous l'avons, comme je le disais, ça ouvre la voie à ce qui est pour nous plus difficile, parce que c'est une paix qu'il faut reconstruire. C'est une paix qu'il faut reconstruire avec des cicatrices, avec des victimes de personnes qui ont été touchées. Et donc, il est important que dans la suite de la volonté exprimée par le président de la République, que nous tous nous restions mobilisés. Cette fois-ci, pour donner une chance à ce qui s'est fait hier. Et donc, il faut voir ce qui s'est fait hier, l'ouverture d'une nouvelle période. D'une période où
nous devons nous assurer que nous continuons à faire preuve de notre bonne foi. D'une période où nous allons voir la bonne volonté du voisin. Et nous avons le privilège d'avoir un garant ou un témoin comme le président américain qui s'est réjoui et qui aujourd'hui, le président de la République l'a dit, et on ne l'aura que donné raison, peut être candidat au prix Nobel de la paix. Parce que c'est un conflit, comme il a eu à le rappeler, un conflit les plus violents de l'histoire de l'humanité, mais qui n'a bénéficié que de peu d'attention, en tout cas par rapport au nombre de victimes. Je rappelle qu'Anwar el-Sadat a eu le prix Nobel de la paix après la signature des accords de Camp David entre l'Israël et l'Égypte. Et donc aujourd'hui, il faut aller sur Internet pour consulter ça. Il faut considérer que nous sommes tous ténus. C'est ici les lieux, c'est ici le lieu, en tout cas, au nom du gouvernement, de saluer la mobilisation de Congolais. Et cette mobilisation doit continuer pour accompagner ce qui se fait, y compris pour lutter contre les scepticismes dont a parlé tout à l'heure le ministre Paluku. Nous savons tous dans quoi nous sommes, avec qui nous sommes, mais il faut considérer que nous avons, nous, la République démocratique du Congo, nous avons, dans les cadres de cet accord spécifiquement, le gouvernement américain qui est tout aussi engagé. Je pense que ça peut servir de ferment. Parce que le président de la République, depuis les premiers jours, n'a jamais renoncé. Avec cette guerre, on a connu un point culminant avec les événements de Goma et Bukavu, mais notre position n'a jamais flanché. Parce que nous savions que nous avons raison. Et je pense qu'aujourd'hui, cette raison-là ouvre la voie à un retour de la paix après 30 ans. Ça vaudra la peine, en tout cas, le moment venu, si la paix est restaurée, que le président américain prétende à un prix Nobel.